Parce que les bons gars sont là. Quand les jeunes filles sont en Kabangondo, une bonne Camerounaise se doit d'avoir des petits cabas. Donc aujourd'hui, là, je ne voulais pas moi me charger. Je seulement soulever mon cabas. Et puis, je suis venue m'asseoir là pour vous faire une story time. Je vous dis bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Bandia, plus connue sur le surnom de The Style. Maman a initié à tous les rites. Maman a traditionnaliste. Maman a africaine. Maman a retour aux sources. C'est elle-même ici. Bref, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une story time. Encore, les histoires de Pandira. Ah non, j'ai vu trop d'histoires. J'avais besoin d'abord d'arrêter les story time pour aller les vivre avant de venir vous raconter. D'accord? Donc parfois on dit qu'il faut causer le manque. Donc j'ai causé le manque, vous m'avez cherché, je suis de retour, après je pars encore. Bref, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite déjà le bienvenu ou la bienvenue. N'hésite pas, fais comme chez toi, regarde, il y a plein d'autres histoires. Si tu n'es pas encore abonné, je te dis s'il te plaît, est-ce que tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche de notification? Si c'est fait, on se retrouve tout de suite après le générique. Voilà, j'espère que tu es bien câblé, que tu es bien assis, que tu as ton petit verre, que tu as tes popcorn. Permets-moi de me mettre aussi à l'aise que toi. Alors, petit message pour tous les fans de paris sportifs. J'ai une petite pépite à vous proposer qui n'est tout autre que l'application OneXBet. Tu télécharges l'application et tu fais tes premiers paris. Je t'invite à rentrer mon code promo qui est 01, on dira ici, qui te donne 200% de bonus sur tes paris. Sur ce, gagne l'argent. Après, tu viens me donner aussi ma part. Hein? D'accord? Ok, allez, bye. Trêve de publicité. On se retrouve aujourd'hui pour une story time. Vous devez déjà me connaître. Moi, je connais vivre les histoires et puis je viens m'asseoir là pour vous raconter normalement. J'aime le canapé là parce que ça me permet d'être à l'aise. J'ai le droit d'être à l'aise ou pas. Bref. Nous les femmes, on souffre. Hein? Nous les femmes, on souffre. Tu vois, il y a des femmes, souvent, elles sont en train de te dire que moi, jamais je vais aller écrire la rivale. Maman, c'est quand le grumier vient tomber devant ta porte que tu sors. Tu te bats pour ouvrir la porte. Sinon, quand le grumier n'est pas encore tombé devant ta porte, tu ne peux pas témoigner. Tu ne connais même pas si tu peux vivre la chose, tu peux supporter ce qui va arriver. Je vous raconte mon histoire. Me voilà, moi, très en couple. Mais vraiment en couple, là. En couple où on vivait ensemble dans la maison. On vivait sous le même toit. C'est-à-dire qu'il part au travail, je pars me chercher, on rentre le soir, je prépare, il mange. Je lave les habits, je repasse au foyer. Ce n'est pas une relation de stage, les petits stages qu'on fait à gauche, à droite. Non, ça c'est une relation du vécure. Je vécume dans sa maison. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je me mets en couple avec un homme qui n'est pas mon style. À la base, quand cet homme vient vers moi, ce n'est vraiment pas ma catégorie. Ce n'est pas mon goût. Ce n'est pas mon choix. L'adage qui dit que ton goût n'est pas ton goût a son goût qui n'est pas toi. C'est vrai, hein? C'est vraiment vrai. Bref, je le rencontre, au premier abord, c'est pas mon goût. Mais cette personne est tellement gentille, tellement avenante, a tellement de qualités qui font que je ne regarde pas le physique, mais je regarde cette façon particulière qu'il a de me traiter. Cette façon particulière qui apporte tellement de soleil dans ma vie, tellement d'attention. Il y a quelqu'un qui a chanté que tu as amené le soleil, après tu as amené l'obscurité. C'est le gars là. Bon, je ne connais pas qui a chanté ça, mais il y a quelqu'un qui a chanté ça.
C'est José, je pense. Bon, bref. Tellement avenant et tout ça. Et moi, c'est les attentions qui me... C'est les attentions qui me font aimer un homme. Franchement, une personne qui est attentionnée, qui me consacre du temps, qui est présent, qui, même s'il est occupé, même si c'est une personnalité, je ne sais pas de quel niveau, mais de se soucier de mon existence, de m'accorder du temps, de m'offrir des présents, d'être là, de m'écouter. Franchement, voilà comment moi, je tombe amoureuse. Quelqu'un qui est soucieux de ma journée, quelqu'un qui est soucieux de ce qui se passe dans ma vie, quelqu'un qui vient, même si c'est pas à la voiture ou la maison, mais quelqu'un qui vient, voilà chérie, j'ai pensé à toi. Maman, je tombe amoureuse. Je m'intéresse à toi, même si tu n'es pas mon goût, je m'intéresse à toi. Donc, c'est comme ça que cet homme a su me charmer et on n'a même pas duré, hein. On s'est installé ensemble, direct. Et c'était vraiment une relation... il y a eu de la douleur parce qu'on était fait de chair. C'est la chair qui a trahi. Mais si on regarde au-delà de la chair, je ne garde que des beaux souvenirs. Et franchement, je m'accroche aux bons souvenirs, au-delà de la chair. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on vit notre histoire, on a notre quotidien, un couple, un jeune couple, on se dispute, on se chamaille, on se rabiboche, on est très très collés ensemble, etc., 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 etc. Une vie vraiment, voilà, un petit couple amoureux. On sort, on est toujours que fourré à deux. Fourré à deux, fourré à deux et fourré à deux. Ce que j'ai compris dans cette relation, dans ce couple, c'est que même si on a un couple, on a besoin chacun de son espace parfois. On a besoin parfois d'avoir une vie sociale autre que notre partenaire de vie. C'est ce que j'ai compris de cette relation. C'est que chacun, tu sors bébé, oui, je sors, oui, on se revoit à la maison, mais on est avec nos amis, on est avec... Chacun vit son mood. Et les premières années, la première année de notre relation, je n'ai pas vu les premières années, parce que voilà, j'étais en couple et vivre dans la même maison, j'étais en couple et vivre dans la maison avec 3 hommes dans ma vie. Et ce sont mes relations les plus longues. Après ça, j'ai fait vœu de chasteté. Bref, c'est trop long à vous expliquer. Après ça aussi, j'ai escroqué les gens. J'ai menti les gens qui étaient amoureux d'eux. On n'est pas allé quelque part. On dit, j'ai payé le karma. Peut-être. Bon, bref. Et quand vous avez vécu la même routine pendant un moment, c'est plus facile d'observer les changements. Il a commencé à dire que il s'étouffait. Il a commencé à dire du genre, tu m'envahis, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de voir mes amis. Mais frère, moi je ne suis pas le genre de femme qui attache l'homme à la maison. Si tu me dis que tu as une soirée avec tes potes, tu me préviens juste que chérie, voilà, peut-être aujourd'hui je vais rentrer tard. Tout est une question de dialogue dans un couple. Franchement, les hommes, vous devez pouvoir le comprendre, les femmes aussi, vous devez pouvoir le comprendre. Tout est une question de dialogue. Et quand on dialogue, il faut aussi rajouter la compréhension. C'est tout. Ça a commencé, les petites chuchotteries, j'ai commencé à voir, tu vois, l'homme qui t'appelait tout le temps. L'homme qui va t'appeler le matin, il va t'appeler à midi, il va t'appeler avant de rentrer. Les appels se faisaient de plus en plus rares. Parfois, il vient à la maison, il est en bas, il va faire 30, 40 minutes, voire même 1 heure, il est dans sa voiture. J'ai commencé à observer beaucoup de comportements. Et pour nous, les femmes qui avons, je dirais, le discernement, pas le discernement, le 6e sens, ça a commencé à m'interpeller, justement parce que tu as habitué une femme à une routine. Si tu sais que tu ne peux pas tenir cette routine, laisse pas. Je dis que laisse. Laisse-le. Dès le départ, amène un rythme que tu peux supporter jusqu'au bout. Parce que nous, les femmes, on s'habitue à une rythmique, en fait. On s'habitue à une rythmique. Donc, j'ai commencé à observer, il était de plus en plus distant, même l'intimité, limite, c'est toi qui demandais maintenant l'intimité à ton homme. Il va être à la maison, il est plus sur son téléphone, plus sur la télé. Tu vas faire des blagues, il rit pas. Tu vas dire, on va aller au restaurant, il n'est pas très chaud. Et il va être là assis, tout d'un coup, il s'énerve, il sort seul. Tout d'un coup, bref.
Et il va commencer à me dire, il faut que j'aille dormir chez l'un de mes potes, ils se sentent pas bien. Il va aller chez son pote, il dit ils vont aller jouer leurs histoires de jeux vidéo. Et puis il va te dire, je peux plus rentrer, machin. Et puis, c'était enchaînement sur enchaînement. Et là, la bébête, mon côté sombre, a commencé à me titiller. Que fouille. 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 Fouine. Soit la fouine, soit la petite soeur de la fouine. Va fouiner. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à son téléphone. C'est-à-dire à voir comment il met le code, etc. Pour enregistrer le code. Comme moi aussi, il y a des choses. Pour enregistrer, c'est compliqué. Ensuite, moi, j'enregistre vite. Mais quelque chose qui est bon pour mon bonheur, pour enregistrer, c'est dur. Donc, j'étais là. Et puis, un soir, il est rentré. Ça s'est bien passé. On a même eu un coup et il a dormi. Il était fatigué. Je n'ai pas pris le téléphone. J'ai pris la montre Apple Watch. Parce que Apple Watch, il n'avait pas mis de code sur son Apple Watch. Et je suis allée dans les appels et j'ai vu le prénom d'une demoiselle qui revenait beaucoup. Mais vraiment beaucoup, incessamment. J'ai vu le prénom de la demoiselle. Et par hasard, je suis rentrée dans la messagerie. Mais dans la messagerie, il n'y avait pas tellement de choses parce que dans la messagerie, c'était vraiment court. Je te rappelle, attends, elle est là, machin truc. C'est là que ça commençait à faire comme ça ici dans mon cœur. L'astico. Parce qu'en temps normal, quand j'ai vu mes capacités à fouiller, je suis apte pour rentrer à l'armée, au service criminel. Hein. Je suis prête à rentrer à la DGR. Normalement, je me cherche à faire les story time là, alors que je peux être dans un bureau en train de chercher les brigands, les bandits, en train de réaliser des énigmes, à comprendre des énigmes, aller sur les scènes du crime. Je gaspille mon talent. Ça me fait du mal. Donc, j'ai commencé. Et là, je dors. Je ne me fâche pas. Le matin, je suis très attentionnée. Et dans la soirée, quand il rentre, je lui pose des questions. Ça va entre nous? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il me dit oui, ça va. Je dis, tu es sûr? Il me dit oui, t'inquiète, ça va, il n'y a rien. Je dis, tu vois pas quelqu'un? Non, je ne vois pas quelqu'un. Pourquoi je vais aller voir quelqu'un quand j'ai tout ça à la maison, en fait? Le gars me dit, pourquoi il va aller voir alors qu'il a tout ça à la maison? Et je lui demande, est-ce que je te rends heureux? Il me dit oui, pourquoi? Je dis non. J'ai l'impression, non, c'est le travail, je suis super bookée, la famille, etc. Parce qu'il avait quand même des problèmes avec sa famille aussi. Et tout ça. Je dis d'accord. La story time, là, je vais vous faire ça en 2 volets parce qu'il y a le volet familial aussi. Ça, c'est d'abord le volet des conneries. Il y aura le volet familial. Il y aura la partie 2 de cette story time. Donc, après, c'est passé. Et puis, un soir, j'étais dehors. J'étais dehors et je suis rentrée. Il s'est endormi sans verrouiller le téléphone. Et il est resté dans la conversation. Et il s'est endormi. Donc, dès que je rentre, j'ai commencé à fouiller. Et la terre s'est ouverte. On m'a enterrée. J'étais vivante. J'apprends que le gars est en couple. Le gars cherche même un nouvel appartement pour aller s'installer avec la fille. J'apprends beaucoup de choses. Qu'elle vient de faire une fausse couche. Mais en même temps, il y a quelque chose, il y a une intrigue. Il y a une intrigue quand on parle de moi. Elle est là, oui. Je viens, non, tu ne peux pas venir, elle est là. Enfin, ça m'a beaucoup intriguée. Et j'ai vu des conversations, et j'ai commencé à gonfler. La gifle que je l'ai mis au dos là. Pauvre faut se réveiller comme ça. Comment? Il y a quoi? Il y a les bandits? J'ai dit, c'est qui tel? Fatigué qu'il a dormi, fatigué là, c'est parce qu'il est d'abord allé damer la fille. Là où il partait dire que ses amis, il allait jouer au cabot, il était au foyer. J'ai dit, explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais il ne sait pas que j'ai déjà relevé le numéro de la fille et les comptes de la fille. Le gars a envoyé le gain à la fille.
Le gars dépensait sur la fille. Moi-même, pour m'offrir un cadeau, c'était maintenant compliqué. On dirait c'est un esprit que, au début, on dirait j'ai un esprit. Au début, les hommes dépensent sur moi. Maintenant, dans la relation, après, ils ne dépensent plus. Si c'est ça, là, moi, je vais vraiment briser cet esprit. Oh. Je ne sais pas qui t'a envoyé dans ma vie, mais moi, quand Kangouka va arriver là, je vais aller là-bas. L'esprit, là, seulement, ils vont enlever ça. Si sur les esprits, les autres, ils laissent. Mais l'autre, là, il va enlever. Donc, il dépensait sur la go, en fait. Le gars me demande pardon, le gars pleure, le gars pleure, le gars pleure. Mon gars était dans tous ses états. Supplier, supplier, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je commence à suivre la rivale. Je commence à fouiner la rivale sur les réseaux sociaux. Je commence à fouiller, 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 fouiller. J'étais en train de me détruire, me tuer toute seule. Tu connais les mains de ton gars, donc elle poste, elle filme la main, tu sais que ça c'est la main de mon bébé. Les doigts là te font les choses, donc tu connais ça bien. J'ai commencé à fouiller, fouiller, fouiller. Un soir dans la colère, j'ai écrit la fille, machin. Pas dans la colère, mais plutôt j'étais perdue. Parce que ce qu'il m'avait dit ne me rassurait pas. Je ne sais pas pourquoi il y avait une zone d'ombre là qui n'était pas éclairée. Et pour moi, ça n'allait pas. Le gars s'est mis à genoux, demandait pardon, qu'il ne sait même pas pourquoi la fille est heureuse dans son couple. Elle a quelqu'un, pourquoi il va venir gâcher la femme, sa relation avec la femme de sa vie. Il pense qu'il est possédé. J'étais possédé de tes poils, mon frère. Possédé de tes propres poils. Niamorodé, à tanga noir, qui est mal cuit. Cuit un côté, cuit l'autre côté. L'eau n'est pas passée partout. Et ce genre de choses. J'écris à la fille, je la suivais d'abord avec un faux compte, je commentais, machin. Et puis un jour, je l'ai écrit, j'ai dit que je venais de la part de ma soeur. Donc, c'est-à-dire que ma soeur l'écrivait parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'est passé. La Gola a écrit comment que je sais que c'est toi. Depuis que tu as commencé à commenter mes stories, je sais que c'est toi. Ma chérie, il fallait me demander, je ne suis pas à l'origine de tes peines. Je ne suis pas à l'origine de tes problèmes. Donc, il faut redescendre sur terre. La Gola m'a envoyé, elle m'a lavé, insulté. La Gola m'a lavé. La Gola m'a insulté comme il se fallait. Je suis restée là, puis j'ai pleuré, j'ai pleuré. Donc, je décide avec mes copines d'aller en vacances. D'aller je sais pas, changer les idées et tout ça. Tout ça, lui, sûrement, la fille lui a dit que je l'ai écrit, qu'elle a discuté avec moi. Mais moi, je ne lui ai pas dit. Et je ne voulais pas, en ce moment-là, j'étais dans ma phase, je pratiquais beaucoup la dépendance affective. Aujourd'hui, il m'en fout, hein, mon gars, là, pardon. Par contre, je suis dépendante de mon argent. Quand mon argent n'est pas beaucoup, ça m'énerve, ça me stresse, ça fait paf dans mon cerveau. Voilà, je dépends de mon travail, de mon argent. Mais les humains, je suis plus dépendante. Mais j'ai travaillé dur pour en arriver là. Je suis partie d'un point A à un point B pour sortir de là. Je pars en vacances avec les copines une semaine histoire de changer les idées. Le jour là même, on est là-bas. Je suis même en train de choisir les sous-vêtements. De choisir les sous-vêtements que quand je monte, c'est chaud avec mon gars. On me conseille, non, ne le quitte pas. La relation, c'est comme ça, c'est des hauts, c'est des bas, machin, truc. Je dis ok. Je suis dans le train, je suis en train de parler avec mon gars comme ça. On s'écrit, machin, ça va, tu as mangé. Il me dit oui, tu rentres. Quand il dit je rentre dans 2 jours. Tout ça, je suis dans les transports pour la maison. Quand j'arrive à la maison, je mets la clé. Je m'apprête à ouvrir. Je sens comment on a frappé la porte sur mes doigts. Je crois d'abord que c'est une blague. Il me dit c'est toi. Je dis mais tu as le double clé avec qui? Les doubles clés avec qui en fait? Tu as les doubles clés avec qui? Je dis mais laisse-moi rentrer, je suis fatiguée, j'ai fait un long voyage et tout. Je ris même d'abord sur le coup. Je suis en train de rire sur le coup. Je ris. Il ne veut pas que je rentre. Kabol, il y a une fille dedans qui est en train de s'habiller sur mon lit. Dans ma maison. C'est une fille que je connais bien. Chez moi. J'ai fait un scandale.
un scandale. Les voisins sont sortis. J'ai dit que soit tu me laisses rentrer, soit c'est la police qui va venir nous séparer ici. Je l'ai poussée, la violence. Je vois la fille. Je l'ai foutu une claque. Je ne l'ai pas giflée parce qu'elle était en train de damer sur mon lit. Je l'ai giflée parce que c'était une petite soeur. C'est une fille avec qui j'aimais bien, je riais bien. Je m'assois, je n'arrive pas à dormir. Je sors même, je n'arrive. Le gars m'appelle, je ne décroche pas. C'était lourd. C'était... Non, j'ai vu le ciel rencontrer la terre. J'étais à bout. Mais je ne pars pas. Je suis partie quelque temps. Il a essayé, machin, mais ça n'a pas marché. Ça n'a vraiment... Ça n'a pas... Ce n'était plus ça. Le gars, il a demandé pardon. Ce n'était plus ça. Je continuais à suivre l'autre. Je me dis que comme il est avec celle-là, ou comme ça s'est passé avec celle-là, c'est ça en fait. Dès que tu cautionnes l'infidélité une fois, c'est comme si tu as dit au gars là que tu peux continuer. Comme là, j'ai été pardonné, continue. Je m'appelle Pardon. Mon nom de famille, c'est Pardon. Mon prénom, c'est Oublié. Je te pardonne et j'oublie. Donc, je me dis qu'avec l'autre fille avec qui je m'étais faite, avec qui je m'étais chamaillée, c'est fini. Puisqu'il y a celle-là. Et puis, je vois une story. Comme par hasard, je suis rentrée dans la story. Pim. Fiançailles. Fiançailles comment? Fiançailles. Je reconnais, ne filme pas le gars, mais je reconnais les mains de mon chien. Tout ça, on vit encore ensemble. Et tout ça. Et puis, je fouille encore le téléphone pour avoir les preuves concrètes. J'ai fait les captures là-bas, je fouille le téléphone. Et je tombe sur une autre. J'ai dit que ça c'est quelle histoire. Je tombe sur une autre. Là-bas, c'est elle aussi très amoureuse. Elle, je l'appelle. Je dis c'est elle. Elle me dit oh maman. J'ai dit que maman comment? Maman, c'est maman Marcel, j'ai dit oui. Ah maman, moi je m'apprêtais à venir te voir. À venir me voir comment? Non, je m'apprêtais à venir te voir. Pourquoi? Parce que voilà, je suis en couple avec ton frère et tout ça, ton petit frère, mais c'est quelle histoire où la relation vit dehors. Il me dit que comme vous vivez ensemble, il ne veut pas amener les femmes devant toi, il ne veut pas machin, que tu vas mal le prendre, il te respecte tellement. Je dis, mais va me présenter à ta maman. Quand je ne me présente pas à ta maman et tout, je cherchais l'occasion de rentrer en contact avec toi. Je lui ai dit que c'est sa mère comment? Oui, il m'a dit que tu es sa grande soeur, mais ses frères, j'ai dit, ses frères te connaissent. Oui, eux ils mangent à la maison, ils étaient même ici aujourd'hui. Ses frères, elle me dit oui. J'ai dit que moi je ne suis pas sa soeur, je suis sa femme. Bon, femme c'est trop dire. Bon, nous dès qu'on vit avec un homme déjà marié, j'ai dit je suis sa femme, je ne suis pas sa soeur. La fille là a pleuré au téléphone. Woyo, woyo. Elle a fait une crise, j'ai paniqué. Je suis allée réveiller le gars que faut qu'on aille chez la fille là, elle est malade, ça ne va pas là-bas. Tout ce qu'elle m'a fait sortir sur ce que mes beaux-frères disaient sur moi. Sur ce que le gars a dit sur moi. Je me dis, c'est moi. Je suis tombée d'un étage. C'est-à-dire que j'étais à un niveau, je suis tombée à un autre niveau. Moi, je m'inquiète maintenant pour la fille. Moi qui suis maintenant en train de calmer la fille. Moi, quand on est en train de faire tout ça. Mais elle a fait une crise d'asthme en fait. Les beaux-frères, vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Moi, je dis à un homme, le gars là allait me salir là-bas. Une sans-abri. Ma soeur, ma mère là, c'est une sans-abri. Son mari l'a chassée là où elle était. C'était une femme battue. Mais les gars ont sorti une histoire là-bas que moi-même, je me demande où j'ai vécu cette histoire. Et là, c'était pas encore la goutte d'eau de plus.
Ça, c'est une. Le problème est parti. Je commençais à voir comment je devais partir de là. Et là, un soir, je lui dis félicitations. Je rentre du travail. Je lui dis félicitations, tu t'es fiancée. Il dit pardon. Je lui dis tu t'es fiancée. J'ai vu ça sur les réseaux. Tout ça, on vit toujours ensemble. Mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça en fait. Et j'écris à la fille que ma chère, je vous souhaite que le bonheur. Elle m'a encore insulté. La fille était très impolie. Hein? Petit truc, tu insultes l'autre. Petit truc, tu insultes l'autre. C'est-à-dire que tu ne te mets pas à la place de l'autre, ce qu'elle vit, la peine par la peine qu'elle traverse. Tu ne vois pas l'humiliation en fait. Peut-être toi, tu ne connais pas toute l'histoire. Tu te bases sur l'histoire de l'homme. Mais celle qui est dans la maison, il faut rentrer dans la maison pour savoir ce qu'elle vit. Donc je dis à la fille là que regarde-moi très bien. Insulte-moi, rabaisse-moi, humilie-moi. Reste focus sur ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit pour t'avoir. Mais maman, un jour, soit je suis, soit je ne suis pas. Tu vas vivre ce que j'ai dit. Elle m'a encore insulté. Elle partait à l'école. Hein. Donc, eux, ils connaissent insulter. Les gens qui ont fait les études, là, ils connaissent insulter. Elle m'a ramassé. Je suis sortie. Non, je suis allée en voyage pour le travail. Quand je viens, le gars a vidé la maison, il est parti. Le gars a vidé la maison, il est parti. J'ai fait une crise. La tension est montée. Même s'il y avait autant de problèmes, je n'avais pas cette force de le quitter ou je ne sais pas, il me fallait. Mais j'ai vu mon monde s'écouler. Je suis entrée dans une dépression qui ne dit pas son nom. Le gars a vidé la maison, il est parti. Il m'a laissé que les choses. Waouh! Fouiller le téléphone m'a sauvé. Fouiller le téléphone m'a détruit. Le gars est parti. Je suis tombée malade, il n'est même pas venu me voir. Il y a eu tellement de choses. C'est comme ça que cette relation est finie. La leçon de l'histoire, c'est... Fouiller le téléphone, c'est bien. Fouiller le téléphone aussi, c'est pas bien. Parce que chacun a son intimité. Mais dans un autre cas de figure, fouiller le téléphone nous protège, nous avertit. Donc voilà comment ma rivale m'a humiliée. Et rassurez-vous que quand il est parti, elle m'a envoyé un message pour me dire que je t'avais pas dit qu'il allait te quitter comme la merde que tu es. Aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Oh. Ça n'a même pas duré leur fameuse relation. Pour vous dire que ça n'a pas duré. J'aurais aimé, moi je vais du principe que quand tu fais du mal à une femme avec une autre femme, ne vous séparez pas. Allez-y jusqu'à la fin de votre vie. Comme ça, les larmes, la douleur de cette femme-là en valait au moins la peine. Mais ils sont séparés. Ah, Marcel. Ah, Pantira. Toi et tes story time. Donc voilà, c'était ma toute petite histoire. Voilà. Est-ce que prochainement, je fouillerai encore dans le téléphone d'un homme? J'ai dit à mon mari. Si tu veux mourir, fouille. Si je veux mourir, je fouille. Mais fais ce que tu veux. Plus jamais je ne pourrai fouiller le téléphone d'un homme. Et plus jamais je ne pourrai contacter une femme. Mais avant d'arriver à cette conclusion, je l'ai fait et j'ai compris la leçon que ça m'a apporté en écrivant à une autre rivale. Donc quand je vois celle qui dit que moi je ne peux pas, maman, ça va d'abord t'arriver avant que tu décides de ne plus faire. Nous on a eu la dose, mais non, aujourd'hui on ne peut plus. C'est bien, c'est mal, on monte, descend, c'est ton problème. Donc voilà, c'était ma petite story time. J'ai fouillé le téléphone, ma rivale m'a insulté bien copieusement. Elle m'a humilié, rabaissé. Le gars prenait même mon intimité, il allait me balancer là-bas. Moi, une fille, une femme pour nous. Ouh, je déteste les hommes qui sont obligés de salir une femme pour honorer une autre. Dis que bébé, tu es celle qu'il me fallait. Mais ne viens pas salir l'autre pour montrer que l'autre se sente malheureuse. Elle aussi, elle prend ça pour m'insulter. Imbécile, tu es où? Tu es toujours avec lui, de con. Bref, c'était les story time de Pantira. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Sur ce, faites attention à vous. À très bientôt. Madonna Peye.